Good Morning Business, French Tech. La French Tech à 6h48 sur BFM Business, c'est Vincent Siandra, CEO fondateur de Metron qui est avec nous. Bonjour Vincent, bienvenue. Bonjour. On est dans le domaine de la Green Tech, voilà, l'optimisation énergétique. Votre objet à vous, mais on va expliquer ce que vous faites. Vous êtes né en 2013. Vous aidez les entreprises par le biais de l'intelligence artificielle à réduire leur empreinte carbone, à optimiser leurs coûts énergétiques divers et variés. C'est ça l'objet de votre société aujourd'hui. Exactement. Ouais. On optimise les consommations énergétiques, l'empreinte carbone, et notre objectif, c'est de les accompagner un peu de partout dans le monde. Ouais. On n'accompagne que des grands groupes industriels et ils ont besoin d'avoir une visualisation, une compréhension et une optimisation de leur consommation tous les jours. Et vous allez scruter sur l'ensemble des sites industriels les pôles où on peut faire des économies et optimiser la consommation d'énergie. Rendre les usines transparentes en énergie, c'est notre objectif grâce à la technologie. Comprendre où passent les électrons et les molécules directement dans les produits et comment réussir à les optimiser. C'est-à-dire que vous collectez la consommation, des données sur la consommation en énergie de quoi? Des bâtiments, des entrepôts? Parfois le CO2 ça va se nicher dans des endroits improbables, j'imagine. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Exactement. Ouais. En fait, notre technologie que l'on développe depuis plus de 7 ans, avec plus de 150 collaborateurs aujourd'hui, sur plus de 10 pays, avec 27 pays où on déploie notre technologie, c'est une technologie extrêmement innovante qui nous permet de comprendre, grâce à toutes les données de l'usine, où passent toutes les consommations, sur toutes les machines, et ça en temps réel. Et ça, c'est ce qui est important, c'est que c'est un système qui permet de comprendre au quotidien, mais aussi toutes les heures ou toutes les minutes, comment optimiser tous les paramètres de la machine industrielle. Des données qu'évidemment l'entreprise elle-même ne serait pas capable de quantifier, on est bien d'accord Vincent. Elles savent qu'elles existent. Elles savent qu'elles existent, voilà, c'est ça. Comment les utiliser, déjà comment les capter, puis comment les utiliser à bon escient pour la consommation énergétique, c'est là où réside vraiment notre innovation. Et donc j'imagine qu'avec, à l'image, à la lecture du portefeuille de vos clients, on voit les secteurs où il y a encore d'énormes progrès à faire. Exactement. Vous avez déjà tout le secteur de l'agroalimentaire qui est un gros pourvoyeur de nos technologies, mais qui aussi a un énorme besoin, c'est-à-dire que ce sont des process assez complexes, variés. Imaginez qu'on travaille avec le groupe Danone sur plus de 200 usines dans le monde. On en a déployé déjà une trentaine, une cinquantaine en cours. On parle d'usines qui sont situées au Mexique, en Roumanie, en France, en Indonésie, au Ghana aussi, par exemple, où on déploie aussi nos solutions. Toutes ces usines sont très différentes et évoluent dans un contexte très différent. Par contre, ils ne fabriquent pas exactement les mêmes produits, mais des produits similaires. Comment réussir à optimiser la consommation énergétique exactement dans l'environnement de cette usine-là et pas faire un modèle générique? Ça, c'est toute la complexité et c'est là où l'intelligence artificielle est intéressante. C'est ça. Vous venez nous voir aujourd'hui, alors quand même rappelez que vous venez nous voir aujourd'hui dans le cadre d'une levée de fonds récente de 18 millions d'euros pour accélérer encore. Vous êtes présent dans 27 pays, je crois, c'est ça aujourd'hui Vincent? On est présent dans 27 pays avec nos solutions et 10 filiales à l'international. Il y a quand même une question que je me pose. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, réduire son empreinte carbone, c'est encore perçu par certains chefs d'entreprise comme, d'une certaine manière, l'obligation de renoncer à la productivité ou du chiffre d'affaires? Est-ce qu'on fait encore cette relation de cause à effet aujourd'hui parmi vous? Il y a encore effectivement un besoin d'éducation. Alors de moins en moins en France et je dirais en Europe. Par contre, c'est vrai que nous, on fait 75% de notre chiffre d'affaires à l'international. Là, on voit que notre savoir-faire et je dirais notre maturité sur le sujet est quelque chose qui est extrêmement exportable. Parce que quand on en discute, quand on en parle avec nos clients à l'étranger, on commence déjà par les éduquer, ils se rendent compte du levier que c'est pour eux en termes de productivité et ils arrivent à dissocier le fait que justement on peut économiser des consommations énergétiques et une empreinte carbone tout en restant extrêmement compétitif. Ça, c'était quelque chose qui était un petit peu ancré dans les mentalités et qui était un petit peu pour eux un contresens. En France, on a évolué sur ce sujet. Énormément. À ce stade, quoi. Énormément. Vous diriez que c'est récent cette évolution ou que ça s'est fait? Il y a eu une période où les choses se sont décantées ou petit à petit on a levé les... Je pense qu'on a des industriels en France qui sont plutôt matures sur le sujet, qui ont toujours eu envie, je pense, de faire mieux, qui ont eu aujourd'hui les moyens ou qui sont incités, ou en tout cas l'écosystème fait qu'ils arrivent à avoir les moyens de leurs ambitions, avec l'ADEME, avec tout un tas de projets qui viennent financer en fait toutes ces transitions. C'est des transitions parfois qui coûtent cher. Rénover son outil industriel, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain avec ses propres moyens. Il faut avoir un coup de pouce, un accélérateur. Effectivement, depuis les 5 dernières années, enfin nous ça fait 7 ans qu'on est sur le domaine. C'est vrai qu'au début on
a peu prêché dans le désert avec notre technologie. La data peut servir à ça. C'était un contresens aussi, faut le dire. L'industrie du futur n'était qu'un petit mot. Aujourd'hui, ça devient un concept très clair. Par contre, utiliser ces technologies et cette donnée pour l'efficience énergétique, ça commence à devenir quelque chose d'intéressant, quelque chose de beaucoup plus diffusé au sein de la France. En Europe plus largement, et à l'international, on voit qu'on est clairement, nous, on est en avance de phase, et du coup, on a là un intérêt économique. Je prêche pour Metron, là, pour le coup, c'est qu'on a une technologie qui est extrêmement innovante. On la vend en Corée du Sud, au Japon. On pourrait imaginer qu'au Japon, on utilise énormément de technologie. Au Japon, on est clairement, aujourd'hui, quasiment seul sur ce marché. On fait des partenariats avec très très grosses entreprises. Justement, vous parlez de prise de conscience, mais aussi selon les pays, il y a aussi un cadre, des normes qui sont plus en avance dans certains pays, moins dans d'autres. Donc il y a ce levier, finalement, on avance parfois sous la contrainte. Absolument. En fait, je pense que dans tout secteur, il y a justement des opportunités et aussi potentiellement des menaces. Il faut savoir que les taxes carbone qui commencent à émerger, je dirais, dans les textes, dans les pensées, en tout cas, de chefs d'entreprise, aux frontières de l'Europe, voilà, c'est ça. Voilà. Inquiètent d'un côté et en même temps doivent devenir une opportunité pour d'autres. Donc là, on est vraiment à la convergence d'une problématique qui est mondiale. Il faut réduire les émissions de carbone. Il faut savoir que pour atteindre nos objectifs de 2050 des accords de Paris, on parle de 40% de cet objectif doit être fait par l'efficience énergétique. Vous la voyez vraiment émerger à terme, cette taxe carbone aux frontières de l'Europe? Parce qu'on le dit, c'est un projet aujourd'hui mis en avant par la Commission européenne, mais l'acceptabilité sociale et économique de ce projet-là, c'est tout autre chose. Bruxelles ne dit pas autre chose, d'ailleurs, ça sera très très dur tout ça à mettre en place. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, aujourd'hui, Vincent? Alors, très humblement de mon côté, je regarde ça avec beaucoup d'attention parce que je pense que quelque part, il y a une nécessité, mais en même temps, il ne faut pas attendre tout de l'État. C'est-à-dire que ni de l'État, ni d'autres commissions. Je pense que le sentiment que les États étaient moteurs depuis un an à travers tous ces plans de relance. Absolument. Ils sont moteurs et c'est très bien. Il faut savoir qu'autour d'un moteur, on met une carrosserie, on met des roues, on met tout un tas de choses pour avancer. Et donc, du coup, ça ne fonctionne pas qu'avec un moteur. Donc là, il va falloir un effort collectif pour construire justement ce véhicule et que ce véhicule soit propre et qu'on arrive à quelque chose de décarboné au final. Voilà, c'est pour ça que nous, on essaie de se structurer aussi à l'international sur d'autres sujets et notre vision, elle est globale, pas simplement sur l'usine. C'est pour ça qu'on a fait l'acquisition de la société d'Apesco pour justement être capable de répondre à toute la demande d'un groupe industriel, ces usines, mais aussi ces bâtiments et tout un tas d'autres sujets autour pour les aider justement à avoir ce véhicule décarboné. Il faut être capable de prendre son entreprise dans sa globalité. Merci Vincent Siandra, vous êtes PDG de Metron. Merci d'avoir été dans Good Morning Business.